Bon, eh bien, je me devais d'en parler. On ne l'a pas fait depuis que ça a été annoncé. Annoncé entre guillemets, en tout cas que la rumeur a été lancée. Donc, on va revenir sur ce qui englobe Jonathan Majors et l'avenir de Marvel, et pourrait-il revenir en tant que Kang. Sachez que je n'ai aucun moyen de vous dire que oui, il reviendra ou non, il ne reviendra pas. Je ne vais que vous donner mon avis sur la question. D'accord? Je n'ai pas parlé à qui que ce soit du côté de Marvel de toute manière. Pourquoi il me contacterait pour me dire quoi que ce soit? Le fait est que donc, par rapport à tout ça, j'ai un avis. Peut-être qu'il ne vous intéresse pas, et auquel cas, bon, bah, je vous inviterai à quitter la vidéo, pas de souci. Et sachez que je respecte totalement les gens qui seraient pour son retour et les gens qui seraient contre. Vous avez le droit d'être pour, vous avez le droit d'être contre. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous seriez pour le retour de Kang. Mais il faut revenir sur certaines choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines à peu près, il y a un média qui s'appelle Screen Geek qui a lancé une rumeur, notamment dans un article, qui disait que selon leurs informations, selon ce qu'ils ont entendu, Kevin Feige était en train de se poser la question de terminer l'arc autour de Kang. Je vous rappelle que Kang, il est joué par Jonathan Majors, qui a été, je vous le rappelle, renvoyé. Évidemment qu'il y a eu le procès, on ne va pas forcément trop rentrer dans les détails parce qu'on l'a fait plusieurs fois, mais donc il a été condamné sur certains chefs d'accusation, je crois qu'il a des travaux d'intérêt généraux, enfin bref, je sais plus ce qu'il a exactement, mais ça devait durer 1 an. Je sais que là, il est au casting d'un film, d'ailleurs par rapport auquel il aurait dû être nommé aux Oscars. Donc vous voyez quand même que la carrière d'un acteur, ça peut chuter du jour au lendemain, c'est une dinguerie. Après, oui, il y a le côté deuxième chance, tout ça. Bon, vous en pensez ce que vous voulez. Moi, c'est pas ce que je vais évoquer dans cette vidéo-là. Ce que je vais évoquer dans cette vidéo, c'est le pourquoi je n'y crois pas. Vous avez le droit d'y croire, je vais uniquement vous dire pourquoi moi je n'y crois pas. C'est tout. C'est le principe de la vidéo. Et ce, avec des petits exemples, et après vous ferez votre propre avis par rapport à tout ça. Donc Jonathan Majors qui revient en tant que Kang. Il faut rappeler que Jonathan Majors, il a joué Kang du côté de Loki saison 1, saison 2, et entre les deux, il y avait Quantum Mania. D'accord? Donc, il faut partir du principe que Quantum Mania déjà n'a pas marché. D'accord? Il faut partir aussi du principe que Loki saison 1 et saison 2 est une série qui est sur Disney+, et qui, même si elle a été grandement appréciée par les fans, j'ai adoré, c'est ma série préférée, le fait est que Loki est une série sur Disney+, et que tout le monde n'a pas Disney+, et forcément, bah, il y a plein de gens qui vont regarder les futurs films, et qui vont se dire, mais attends, mais Loki, maintenant, il est à la fin des temps, mais du coup, attends, c'est le mec le plus puissant, et qui n'aurait pas vu Loki. Donc, il est apparu dans une série qui n'a pas été la série, enfin, en tout cas, le projet le plus regardé. Alors en termes de série, je crois qu'il est quand même bien placé, mais en termes de projet Marvel, ça reste une série. Et de l'autre côté, il a apparu dans un des films les moins attendus, même si moi je l'attendais énormément en Quantum Mania quand on voyait les trailers, mais avec ce qu'ils nous ont pondu comme bouse, on est parti sur quelque chose de très 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 compliqué. En fait, l'image qu'ont les gens, on va dire le grand public de manière générale, c'est le fait que lui se soit fait battre par des fourmis, par Hank Pym, enfin par la famille Ant-Man, quoi. C'est pathétique, on est bien d'accord. Même s'il y a une scène post-générique qui te tease d'autres Kang, et là on peut se dire, bon, ça allait, c'était que lui, mais en fait le truc c'est que même dans la scène post-générique, ils te disent que lui c'était l'un des plus dangereux. Donc si lui c'est l'un des plus dangereux, et qui se fait défoncer dans le monde quantique par les habitants du monde quantique, bon bah c'est un peu dommage quoi. Sachant qu'a priori, Kang, il aurait dû être dans plus de projets Marvel. C'est vrai qu'il y aurait pu avoir une connexion avec Shang-Chi. C'est vrai qu'on aurait pu l'imaginer dans du X-Men 97 saison 2, puisque je vous rappelle que à la fin d'X-Men 97, on retourne en Égypte, et donc on aurait pu possiblement le voir en tant que Ramatout. Enfin bref, il y a tellement de possibilités où on aurait tellement pu le voir. Et aujourd'hui, on l'a que dans Loki et Quantum Mania. Donc une série, donc qui, par définition, est, via ce que propose Disney+, moins vue qu'un film, et en plus de ça, bon, bah, il est dans Quantum Mania. Et là aussi, on peut parler un peu de l'aura du personnage, parce que les fans vont dire, non, mais il est trop bien, les gens ont kiffé, tout ça, bon, c'est un de ses variants, mais il pourrait revenir en tant que super méchant, tout ça. Le fait est que là où ça ne marche pas, c'est que la promotion de Quantum Mania, même si ça reste un film Ant-Man, était basée sur Kang. Et le monde quantique, évidemment, mais surtout
sur Kang. Et quand on te dit que Kang, il va avoir son film solo en tant que méchant des Avengers et que le film ne fait que ce score-là, le film est rentable, mais il a à peine passé le seuil de rentabilité. Je vous le rappelle, on avait même fait une vidéo là-dessus parce que je vous parlais du processus, en tout cas du cheminement économique qui avait permis au film d'être rentable, alors qu'il n'avait pas forcément à première vue, il ne l'était pas à première vue plutôt. Donc, un film où ton grand méchant est le méchant du film, et qui ne fait même pas, je crois qu'il a à peine fait 500 millions, alors tu me diras c'est beaucoup, mais pour un film Marvel, quand tu sais que Black Panther a fait 1 milliard, quand tu sais que Captain Marvel 1 a fait 1 milliard, alors c'était une autre époque, mais on peut prendre des films qui étaient un peu dans la même période, quand tu sais que Shang-Chi, qui était un nouveau personnage, a fait près de 500 millions, il a fait 400 et quelques, il a fait 420 ou 430, quand tu sais que Eternals a fait 100 millions de moins, alors que c'est un film qui est très particulier, Eternals, c'est particulier. Donc, je pense qu'aux yeux du grand public, le personnage ne jouit pas d'une énorme popularité. Il est très populaire du côté des fans, oui, mais du côté du grand public, non. Donc, est-ce que tout ça est nécessaire pour le ramener? Je suis pas sûr. Est-ce que Kevin Feige prendrait le risque? Je ne suis pas sûr. Sachant qu'il est vrai qu'ils l'ont déjà fait, alors ce n'est pas comparable parce que James Gunn n'a pas été condamné et qu'il n'a pas été reconnu coupable, mais il avait été renvoyé et ils l'ont repris finalement. Donc est-ce qu'il pourrait faire la même chose par rapport à Jonathan Majors? Je ne sais pas par rapport à ça, je vous avoue que j'en sais rien. Mais concernant en fait l'intrigue, dans l'histoire en fait, je vois pas comment Kang peut revenir. Parce qu'en fait le but, et ce qu'ils disent dans l'article, c'est de terminer l'arc sur Kang. Sauf que Kang est un personnage tellement puissant et tellement important qu'il faut lui faire un film. C'est-à-dire qu'il faut avoir un film Avengers et c'est ce qu'ils pensaient faire. Sauf qu'aujourd'hui, s'ils avaient vraiment imaginé le retour de Kang, ils n'auraient pas changé Doomsday en Doomsday. Ils n'auraient pas changé The Kang Dynasty en Doomsday. Ils auraient laissé The Kang Dynasty et ils auraient juste recast un autre acteur. Et ils ne l'ont pas fait. Alors que, encore une fois, on est dans le multivers, tu peux faire tout ce que tu veux. On a vu déjà dans le multivers, en moins de 3 ans, Reed Richards. On a vu John Krasinski et on va voir Pedro Pascal. Donc ils peuvent prendre un autre acteur. Ça ne changerait pas grand-chose. C'est comme ça. Et ils ont fait plus que ça. Ils ont fait en sorte que l'histoire de Kang se termine notamment dans Loki saison 2, puisque je vous rappelle que à la fin, quand on finit par sauver tout le monde via Loki, Mobius parle à B15 et ils se disent « Ah oui, en fait, il y a eu plusieurs Kang qui ont été libérés, mais il y en a un qui a été arrêté par certains des héros de l'univers 616. » Et ça fait référence à Quantum Mania. Donc le plus dangereux, déjà, il a été arrêté. Donc les autres, ça me fait pas forcément trop peur, puisque lui, qui était nul, il a été arrêté. Et que c'était le plus puissant, ou le plus dangereux. Donc déjà, c'est un peu particulier. Donc, il lui faudrait un film, sauf qu'aujourd'hui, quand tu regardes le planning du MCU, c'est pas possible de faire un film sur Kang. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que là, ils vont tourner très bientôt Avengers Doomsday, qui, je vous le rappelle, sort en mai 2026. On pourrait se dire, ils vont le décaler d'un an. Moi, c'est ce que je disais l'année dernière. Sauf que, au vu, ou en tout cas à l'écoute de certaines choses, de certains échos qu'on a, pas que moi, hein, vous pouvez les voir aussi, hein, ou on les entendre sur les réseaux sociaux, ils ne vont pas bouger les films Avengers, c'est trop important. C'est trop important de les faire maintenant. Alors peut-être que ça sera décalé, ça m'étonnerait énormément, sachant que les frères Russo ont été annoncés, sachant que Doom a été annoncé joué par Robert Downey Jr. Comment tu fais? Donc là, ils vont faire Doomsday. Ensuite, ils vont faire Spider-Man 4. Il nous reste quelques places. Sachez qu'il n'y aura... on aura peut-être des réponses lors de la San Diego Comic-Con sur les films qui devraient rester entre les films Avengers, mais c'est vrai que pour l'instant, même du côté de 2026, avant Avengers Doomsday, les deux seuls films qui pourraient avoir une place, ce serait Blade et Armor Wars. Blade, a priori, ça avance, et je pense que cela pourrait sortir soit début d'année 2026, soit fin d'année 2026. Donc, je pense que ça sera pour 2026, mais on a Armor Wars qui, lui, a totalement été modifié à tel point qu'on se dit que cela pourrait sortir après Avengers The Secret Wars. Encore une fois, c'est très particulier. Donc il nous reste un peu de place, mais je pense sincèrement, et c'est ce que nous disait Daniel RPK, Marvel en a marre du multivers. Marvel veut mettre un terme à ce qui a été fait parce que c'est trop fouillis. On n'y comprend rien. On est bientôt à la fin de la phase, enfin en tout cas de la phase et de la saga. On ne sait même pas où on va par rapport à ça. C'est trop compliqué de comprendre un peu où est-ce qu'on en est. C'est trop compliqué. Beaucoup trop compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est censé faire par rapport à ça? Je pense
et encore une fois, ce n'est que ce que j'imagine, que Kang, on le reverra peut-être, mais pas maintenant, mais genre dans 10-20 ans. C'est ce que disait The Cosmic Circus. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas la place pour Kang, sachant que tu réintroduis Doom, tu écartes Kang. Pourquoi est-ce que là maintenant, il se dirait venez, on rajoute Kang? Alors peut-être qu'il sera dans un film, mais quand on te parle de terminer l'arc, c'est à la limite un film tel qu'Avengers l'ère d'Ultron, ou Avengers Infinity War par rapport à Thanos, ou Endgame, peu importe. C'est un film sur lui. Là, ça va être Doom la star. Et tu penses vraiment qu'en ayant ramené Robert Downey Jr., ils vont prendre le risque de lui enlever un petit peu de temps d'écran pour remettre Jonathan Majors, qui est assez problématique dans les yeux des gens, et dans les yeux de beaucoup d'ailleurs. Vous pensez vraiment qu'ils vont faire ça? Je vous laisserai seul juge, parce que de toute manière, c'est en fonction de ce que vous imaginez. Alors c'est une rumeur, donc il est possible qu'elle ne soit pas vraie, il est possible qu'elle soit totalement, totalement plausible. Moi, je vous avoue que j'entends que cela puisse être possible, mais je ne vois pas comment ça peut l'être par rapport à tous ces éléments-là. Encore une fois, cela n'engage que mon avis. S'il revient, bon bah il revient, mais au vu du planning de Marvel, de l'intrigue qui a été modifiée pour effacer Kang, c'est pas juste de supprimer Jonathan Majors, c'est de supprimer le personnage de Kang. Du point de vue de tout ça, je me demande comment est-ce que ça peut être plausible et possible. En tout cas, on verra. Sachant que la phase du multivers, Kang, il est surtout lié au multivers. Je ne les vois pas le ramener après le multivers. Sachant qu'en général, quand tu passes à une autre saga, on oublie un petit peu ce qui a été fait avant, sans pour autant, on va dire, supprimer à 100% tout ce qui a été fait. C'est-à-dire que les pierres de l'infini, on les a revues dans Loki, on les a réévoquées un peu dans différents films, mais on ne les a pas vues en action. Je pense que le multivers va rester le multivers, parce qu'on ne peut pas supprimer le multivers comme ça, c'est un concept. C'est pas comme les pierres de l'infini, c'est un concept. Donc comment est-ce que tu veux faire ça? Bah des fois tu nous fais un petit lien avec le multivers, tu nous dis ah bah il y a ci, il y a ça, petit truc scientifique tout ça, mais de là à ramener Kang, peut-être en méchant d'un 4 fantastique dans longtemps, et encore, je suis même pas sûr, parce qu'encore une fois, on n'est plus là, après Secret Wars, on sera sur la phase des mutants, on sera sur un aspect cosmique, on sera sur un aspect surnaturel, et je vois pas Kang interagir là-dedans. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, ça m'étonnerait beaucoup, mais pourquoi pas. En tout cas, voilà mon avis sur la question. Je sais qu'il ne va pas forcément plaire à tout le monde, et je ne vais pas vous mentir, mon avis, c'est le mien, donc en vrai, qu'il ne plaise pas, je m'en fous un peu. Tout ce qui m'importe, c'est que dans les commentaires, vous donniez le vôtre, mais en restant bienveillants les uns avec les autres, s'il vous plaît. C'est tout ce qui m'importe. Merci beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. Je pense de toute manière qu'on va parler de ce sujet ce soir durant le live du Super Bowl, puisque oui, on est en live à 21h. Bref, j'arrête de faire ma propre promotion. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. J'ai trouvé très cool le fait de parler de ça. Je ne sais pas encore une fois ce que vous pensez, donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà mon avis sur la question.